chers sympathisants de notre magnifique radio, la radio-télévision Cali. Encore une fois, Marine Pamé. Et cette fois-ci, nous sommes pour le troisième numéro de notre favorite émission, à savoir Tour d'horizon. Vous ne l'avez pas oublié, nous faisons de l'actualité et surtout le tour de l'actualité politique, sociale, économique et surtout internationale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une sommité, une personnalité de notre magnifique région. Il est député de la commune de Cali, il est maître et il est aussi secrétaire chargé des affaires au niveau de l'Assemblée nationale, principalement de tout ce qui parle de la Constitution, et il est aussi président de l'ESO, des parlementaires en charge de la préservation des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, nous recevons pour cette émission le maître Abdoulaye Belmilité. Monsieur Honorable, bonjour. Je suis Marine Pamé, comme je vous l'ai dit, et nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de notre émission Tour d'horizon. Eh bien, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons aborder des thématiques d'ordre politique, social et surtout économique. On va faire un petit point au niveau des affaires internationales. Eh bien, je voudrais d'abord qu'on commence par l'actualité culturelle. Il n'est pas sans ignorer que le 2 mars dernier, l'artiste a souligné la fierté ses 25 ans de carrière et vous avez été une des figures emblématiques au niveau des cadres de la région du Moropougou à être au soutien, au four et au moulin. Eh bien, nous souhaitons que vous nous en disiez plus à ce sujet. En tout cas, je vous remercie. C'est pour moi d'avoir un plaisir d'avoir été choisi parmi autant de cadres de Cali pour participer avec vous à la communication régionale. Je voulais d'emblée à vous féliciter pour le temps que vous consacrez de façon bénévole à l'information de nos concitoyens qui sont en dehors de Cali et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers votre radio-télé numérique, vous arrivez à donner des informations sur l'actualité de notre région, notamment et plus précisément de Cali. Et vous savez combien je suis attaché à cette ville ancestrale. Je suis originaire de Cali. C'est mon cœur est au Cali. Je suis député élu à Cali au comité de préfecture, mais député de la Côte d'Ivoire. Parce que la différence du maire, qui est un élu local, à la différence du président du conseil régional, qui est un élu local, donc régional, le député a un mandat national. On n'est pas député du Cali, on est député de la Côte d'Ivoire, mais élu à Cali. Mais aussi et surtout, vous savez que nous sommes d'une région de solidarité, d'où nous avons appris des valeurs de différence envers nos aînés, des valeurs de respect envers nos pères et mères. Vous vous rappelez de nos slogans de campagne, et je mets tout cela en avant, pour dire que les bénédictions de nos pères, c'est ce qui fait notre force. Donc c'est au nom de cet attachement à ces valeurs ancestrales que je me fais le devoir et par solidarité d'associer les parents à toutes les initiatives et sinon de répondre favorablement à toutes les sollicitations. Donc vous voyez que j'ai dans cette même élan que s'inscrit mon attachement à l'artiste Soumaoro Ben Mamadou. La petite histoire, nous sommes de la même génération, moi un peu plus âgé que lui, mais il me fait surtout l'honneur d'une grande estime. Notre histoire n'a pas commencé, j'allais dire même aujourd'hui, c'est une histoire qui date un peu depuis mes années universitaires. La dernière fois, la petite histoire, la première fois, je lui ai envoyé une petite photo qu'on avait pris en son temps, ça date de 2002, je crois qu'au moment de Terre des Hommes, qui avait été produit par Henri Cartier de Bateau Musique, avec qui je collaborais un moment. Et
avec Atsapo également, qui est de ma promotion universitaire, peut signifier qu'au-delà de notre proximité régionale, l'artiste Soumbil est un artiste complet. C'est un garçon brillant, intelligent, qui prend son activité professionnelle au sérieux. Il a une vie familiale rangée, de sorte qu'il mérite, pour moi, le soutien d'une personne qui aime les talents, qui aime encourager les autres dans leur initiative. Donc, le concert de Soumbil, qui marque ses 25 ans de carrière, était pour moi une occasion de lui témoigner tout mon attachement fraternel, une manière pour moi aussi d'attirer l'attention de ma région d'origine sur ce digne fils du Gourougou qui fait honneur à notre région, qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, donc au-delà de nos frontières. Et c'était pour moi aussi une manière de dire à Soumbil de savoir s'intéresser à sa région également. C'est vrai qu'il est né à Abidjan, il a grandi à Abidjan, c'est pas évident qu'il ait forcément les réflexes chez nous, mais une personne n'est beau que par son fondamental, sa culture. J'ai été même honoré par la chanson qui honore ma région, et je l'encourage également à aller puiser dans notre répertoire culturel. Vous avez vu la chanson Passe et combien les gens étaient heureux de fredonner cette chanson qui est une marque, n'est-ce pas, distinctive de notre région. Donc voici un peu pour l'histoire. Le concert s'est très bien passé et j'ai tenu du moins tirer avantage de cette opportunité pour remercier toute la région de Kani, de Séguéla, tout le département de Kani, toute la région du Gourougou, pour avoir accepté d'accompagner cet artiste. Et par-delà, je voudrais remercier toute la population ivoirienne pour l'honneur qui a été fait à cet artiste et le féliciter pour l'honneur qu'il nous a fait en tant que Gourougou, en tant qu'Ivoirien. Eh bien, on voit que ce concert a été une très grande réussite. On a vu beaucoup de membres du gouvernement, notamment vous, et aussi plusieurs cadres du gouvernement associer leur image à ce événement. Eh bien, est-ce que vous pensez que c'est en multipliant ce genre d'action qu'on pourra arriver à la valorisation de la culture, à la fois nationale, mais aussi au niveau du Yoruba, et pour pouvoir aussi ces artistes qui ont du talent et qui arrivent aussi à poser des actions, notamment dans la préservation de la paix pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de périodes difficiles? Ne croyez-vous pas que c'est ce genre d'action qu'il faut multiplier? Mon point de vue, je pense que votre question est pour une réponse. Vous savez, un État, une région, un peuple doit savoir prendre pied sur ses valeurs. La culture est le socle du développement de tout peuple. À travers Soumbil, je vois, et dans cette dimension de prise en compte de nos valeurs culturelles en termes musicaux, je vois la prise de conscience de nos artistes, vous avez vu le Galier, qui, en puisant dans notre répertoire culturel, ont su imposer un rythme. Et Soumbil aujourd'hui vient, dans son dernier tube, il vient encore pour agrandir faire grandir ce chemin. Et pour moi, en s'associant, en nous associant à de telles initiatives, nous les cadres, c'est une occasion de retrouver. Il faut que la région de Gourougou, par-delà la région de Gourougou, les cadres puissent fédérer leurs énergies, en dépit de nos divergences. Mais lorsqu'il s'agit de faire la promotion de notre région, il faut priser. Et je pense que Soumbil peut être, si vous voulez, il peut être un catalyseur du Sénégal. Il a dit remarquer que tout le Yoruba était là. Et je voudrais saisir l'opportunité pour remercier
Monsieur le Président du Conseil régional, qui est un digne fils de la région, et plus précisément de Kani, qui a encore démontré son attachement à sa région en offrant des tickets à la jeunesse de la région, de sorte à permettre à cette jeunesse d'être présent aux côtés de l'artiste, parce que le pouvoir c'est d'abord à la maison. Mais je pense que Soulbé a pris le pouvoir dans la région, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas point par les prières de nos pères. Et ma prière, c'est que cette prière accompagne sa carrière, qu'après les 25 ans, qu'on ait notre artiste à une autre dimension. Je pense que justement. Eh bien, nous aussi, nous pensons la même chose pour cet artiste. Eh bien, je vous propose, honorable, de faire un autre tour, cette fois-ci au niveau de l'actualité nationale. Il s'agit de la rencontre d'information que vous avez menée dans la commune de Kani il n'y a pas trop longtemps, à l'intention des populations pour les érudir sur les questions d'ordre législatif. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, dans votre rôle régalien qui est celui d'être le représentant de la population, vous avez tenu à être présent au sein de cette communauté pour leur tenir informés sur les mesures, les informations et aussi les lois qui ont été prises tout dernièrement par l'Assemblée nationale. Eh bien, je souhaiterais que vous nous fassiez un bref récapitulatif de votre passage. D'accord. Très bien. Ce que je fais, vous savez, je suis élu par une circonscription qui a son passé, qui a sa réalité. Je pense que nous, comme politiques, avons une mission. Donc une mission de sensibilisation, une mission d'éducation. Je fais le pari d'être toujours en phase avec ces populations qui nous. Vous savez, il faut qu'on nous explique suffisamment les fonctions politiques occupées par les personnes. Savoir qu'est-ce qu'un député, quel est son rôle, qu'est-ce qu'un maire, quel est son rôle, qu'est-ce qu'un président de région et quel est son rôle. Une fois que nos populations seront pénétrées de ces informations, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas nous accompagner dans notre mission. Mais généralement, on n'explique pas suffisamment, on explique mal. Le député est un mandataire du peuple à l'hémicycle, moins au Parlement. En cette qualité, son rôle, c'est de participer à la votation des lois, au contrôle de l'action du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Le député, il est comme, pour être un peu plus proche de la réalité, je disais à un oncle la dernière fois que le député est comme une personne qui a été désignée par le village, Kani, pour aller participer à l'encadrement des pèlerins à la Mecque, pour le compte de Kani. Mais c'est une mission ivoirienne de l'État. Kani donne un encadreur qui est mandaté pour aller pour l'encadrement des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Et en contrepartie, comme il s'agit d'une activité, en contrepartie, la direction des cultes, ou du moins les commissaires sont rémunérés par rapport à l'activité qu'il met. Vous voyez que quand il va pour l'encadrement, il le fait pour le compte de la Côte d'Ivoire, des pèlerins ivoiriens, on ne lui demande pas d'aller distribuer les dividendes, du moins les indemnités qu'on lui donne pour sa mission, on ne lui demande pas d'aller distribuer ça à Kani. Mais lorsqu'il arrive, qu'il joue pleinement son rôle à la Mecque, c'est Kani qui est honoré. C'est pareil. Mais celui-là, il a aussi une obligation de solidarité à l'égard de ses frères. Quand il va à Kani, quand il y a un frère qui a un souci, il peut en prendre de son indemnité pour l'aider. Il ne le fait pas en tant que
commissaire du Hajj ou alors encadreur du Hajj, mais il le fait en tant que natif de Kani, frère de Kani à l'égard de ses frères. Généralement, dans certaines localités, et je pense que nos parents sont en train de comprendre, on assimile directement le député au maire. À tort ou à raison? À tort. On a eu les avantages de voir des députés qui sont en même temps des maires. Mais ne pensez-vous pas que c'est un petit peu la faute des hommes politiques? Parce qu'ils ont tendance à endosser les deux casquettes et puis il y a beaucoup, je dirais, beaucoup de nébuleuses autour de Je ne vous le fais pas dire. Mais vous savez, la population, le peuple n'est jamais fautif pour nous. Le peuple a toujours raison. Il nous appartient de trouver le moyen d'expliquer au peuple. Le peuple n'est pas compliqué. Le peuple attend de nous un minimum de sincérité. Le peuple n'a pas à être manipulé. Le peuple a à être instruit et formé. Et c'est pour cela, vous avez dû remarquer, que depuis ma prise de fonction en qualité de député, je suis en phase avec mes parents. Je leur explique ce qu'est qu'un député. Je leur explique le rôle des députés. Et je leur explique que le député n'est pas lié aux moyens financiers. J'ai même pris l'exemple une fois en indiquant que notre région est une région d'honneur. Qu'un voleur ne peut pas tenir des rênes d'un pouvoir qui appartient à nos parents. Que si on prenait garde, si on ne faisait pas attention, qu'on avait eu des visées financières, du moins des visées financières, on peut être surpris de voir un voleur à Abidjan voler de l'argent, aller être honoré par nos parents à Kani, à la tête de la législature, du moins avec un mandat de député, ou même à la tête de la commune, ce qui n'est pas, à mon sens, honorable pour nos parents. Mais j'ai dit aussi qu'il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans nos régions. Il y a des problèmes financiers, ça se pose, des problèmes existentiels comme partout ailleurs, mais nous avons l'avantage d'avoir une région de solidarité. Vous savez que chez nous à Kani, les petits frères doivent être soutenus par les grands frères, les parents doivent être soutenus par les enfants, et quand tu ne travailles pas pour toi seul, tu travailles aussi pour aider tes parents. Donc ce n'est pas la fonction du député qui m'emmène à le faire. Parce que lorsqu'il m'arrive effectivement de réagir en solidarité pour une quelconque cause, je le fais en tant que fils, en tant que frère, en tant que petit-fils, en tant que neveu. Donc c'est dans cette optique-là. Il faut expliquer. Il faut expliquer à nos parents que la fonction de député n'est pas une fonction d'aisance financière. Il faut leur expliquer que le maire n'est pas dépositaire d'une manne dont il peut user comme bon lui semble. Il faut expliquer que le budget de la mairie est prévu pour être utilisé à des fins de développement. Il faut leur expliquer que ce budget, du moins cette manne financière, n'est jamais suffisant au regard des besoins de nos parents. Il faut leur expliquer que nous devons tous nous mettre au travail, de sorte que les uns ne puissent pas vivre au crochet des autres, mais tout en gardant à l'esprit que ceux qui ont un peu plus doivent se conformer à leur obligation de solidarité à l'égard des autres. C'est ce que je peux en dire.